plateforme du Pays d'Aix a été créée à l'issue de la loi Allègre sur les plateformes technologiques qui demandait de rapprocher le milieu universitaire de l'industrie, mais pas des grosses entreprises, mais des TPE, très petites entreprises, PMI et PME, puisque généralement 80% de nos projets sont pour les petites entreprises. Il y a un certain savoir qui est au niveau de l'université. Nous avons des profs super compétents dans chaque domaine différent et pouvoir profiter de ces compétences-là par le biais de justement de cette plateforme-là va permettre de répondre à des besoins des fois qui sont quasiment qu'on ne peut pas résoudre au sein de l'industrie même. Voilà. L'entreprise Atro est un des partenaires privilégiés de la plateforme. Elle a déjà signé plusieurs conventions de réalisation en vue du perfectionnement de ses machines. Cette convention fait partie de notre charte qualité et elle consiste en fait dans un premier temps à faire une expertise du problème à résoudre et dans un deuxième temps de rédiger un document qui permet de lier les deux parties, aussi bien sur la partie délai que sur la partie financière. Nous travaillons essentiellement le fil d'acier du diamètre 2 à diamètre 10 mm, des objets grand public comme des grilles de barbecue, présentoirs de cartes postales, protection d'éclairage et de ventilation et produits de laboratoire. Je vais vous présenter une machine qui a été réalisée en collaboration avec la société Atro, dans laquelle nous sommes actuellement. Cette machine s'appelle la SP64. Elle a été réalisée conformément à un cahier des charges qui nous a été fourni par l'entreprise et elle a été réalisée dans un but de faciliter le travail des opérateurs et d'augmenter la productivité du poste. La machine SPC64 réalise une partie du porte-carte. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les librairies, voilà, sous forme de carrousel. Après, on va en assembler plusieurs et qu'on va mettre sur un mât. Là, il y a un certain nombre de fils de fer qui sont utilisés. Donc ici, on a des encadrements et ici, 2 supports rectilignes. Donc tous ces fils de fer vont être disposés sur un gabarit sur lequel l'opératrice va déposer les différents éléments qui constituent le présentoir. Voilà, donc le gabarit est déplacé sous la tête de soudure. Une fois en position, la soudeuse descend et réalise ici 3 à 4 points de soudure à peu près. En fin de production, elle relâche le gabarit et elle vient se présenter pour récupérer le suivant. Le projet global pour la société Atro, il a duré 4 ans sur cette machine, avec une première phase qui était la conception et la réalisation de la machine par des BTS MAI, dans le cadre d'un projet de deuxième année. Ensuite, une année de mise au point par des DNTS, section de DNTS, donc 2 étudiants qui sont venus faire la mise au point dans l'entreprise dans le cadre d'un stage. Ensuite, donc mon intervention dans le cadre de la plateforme pour améliorer l'interface homme-machine et donc l'ajout d'un composant logiciel sur un PC pour transférer les programmes et faciliter l'apprentissage des points de soudage. Et enfin, une dernière phase, donc une dernière année avec un étudiant de licence professionnelle ingénierie des systèmes automatisés de production qui lui a parachevé le fonctionnement et tous les dysfonctionnements et les défauts qui étaient non bloquants mais qui existaient sur la machine, voilà, pour arriver à un produit finalisé. Ce projet nous a été proposé et il se trouve qu'il est en parfaite harmonie avec cette licence, donc tout simplement parce qu'on retrouve de l'électricité, de la mécanique et donc une partie automatisme. J'ai beaucoup de contacts avec mon tuteur directement, beaucoup de rencontres avec le responsable maintenance
ainsi que le PDG qui est toujours là quand on a des questions à lui poser ou des problèmes à lui soumettre. Donc en étant directement au sein de l'entreprise, on se rend compte de suite des problèmes rencontrés, donc surtout sur la partie pratique. C'est vrai que toute la partie théorique qu'on avait l'habitude de faire au lycée, tout ce qui est entre autres fait sur ordinateur, là on est directement en situation et tous les problèmes de délai, d'incohérence de certains systèmes entre eux, on peut directement les voir. Donc le but, c'est qu'à l'échéance, cette machine soit prête. Donc on est guidé et on a quand même une grosse responsabilité là-dedans. Pourquoi on ne fait pas appel à un bureau d'études? C'est simple, c'est que le coût de développement d'une machine spécifique dans notre métier est hors de notre portée. Nous n'avons pas de financement possible. Donc on est obligé de se débrouiller avec des besoins internes et la plateforme et des étudiants. Alors l'enrichissement de l'enseignement à partir de ces projets industriels qui sont développés dans le cadre de la plateforme, c'est principalement l'apport de cas concrets, de cas réels, qui donnent une crédibilité à mes enseignements. Donc autant par des illustrations, dans le cadre de cours ou de TD, ou même pour des TP, je m'inspire de cas concrets, j'extrais une partie du projet et je fais travailler les étudiants dessus en leur présentant exactement le contexte industriel qui est réel et qui donne une crédibilité et apporte une motivation et un intérêt pour l'étudiant. En s'intégrant à la nouvelle plateforme Innov6, la plateforme technologique du Pays d'Aix poursuit son développement au service d'une même ambition, développer les excellences de l'industrie mécanique en région PACA. L'objectif d'une nouvelle plateforme a été mis en place en collaboration avec les grands acteurs universitaires régionaux, c'est-à-dire l'Université d'Aix-Marseille, l'École centrale de Marseille, les Arts et Métiers ParisTech, les mines ParisTech à Sophia Antipolis et pour finir Submeca Toulon. Comme vous le voyez, l'ambition est grande pour Innov6 et le chemin à parcourir est encore important. Les fondations de la plateforme commencent à se mettre en place avec la réalisation d'investissements industriels importants et du meilleur niveau à l'IUT et aux arts. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette plateforme? Essentiellement 3 choses, des équipements, de la compétence et du conseil. Un certain nombre d'équipements d'excellence qui sont souvent des équipements qui sont même encore à l'état de prototype et qui veulent être à la disposition de l'ensemble des acteurs. Donc un microscope à balayage électronique, des machines d'usinage UGV, des machines de prototypage, des moyens de caractérisation, des moyens d'essai, un grand nombre d'équipements qui sont déjà mobilisables. Les compétences, elles sont là pour vous aider à utiliser ces équipements, mais pas seulement, aussi pour former les personnels, former vos équipes, et puis du conseil pour assurer des expertises, alors techniques, des expertises organisationnelles, trouver aussi un endroit pour pouvoir benchmarker la manière dont chacun travaille avec ce qui peut se passer dans le monde, et puis de l'innovation, notamment des idées d'innovation, de l'émergence d'innovation, et tout ce qui va faire que cette innovation, vous allez pouvoir la construire et la mener jusqu'au marché. Sur le territoire du Pays d'Aix, il y a de grandes entreprises. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de Cadarache et ITER, et du CEA. Naturellement, Eurocopter fait partie des grandes entreprises. Il y a aussi les pôles de la microélectronique. Mais à côté, 90%, ce sont des petites entreprises et finalement, je pense que ces entreprises vont pouvoir être de plus en plus performantes grâce à la mutualisation de ce que cette plateforme Innov6 va pouvoir leur apporter.